Mesdames et messieurs, bonjour, bonjour et je vous souhaite la bienvenue à cette présentation sur le pèlerinage en Grèce, sur les pas de Saint-Paul, qu'on fait avec le Père Édouard Chatov et Marie Zizis en partenariat avec Prions en Église. Alors, mon nom, c'est Anne Godbout, directrice de Spiritour, un voyageur spécialisé dans les pèlerinages et les voyages de ressourcement en opération déjà depuis 21 ans. Alors, ceux qui viennent de se joindre à nous, je vous explique rapidement le petit déroulement. Donc, on va d'abord présenter les accompagnateurs. Ensuite, nous allons vous présenter l'itinéraire en images avec un beau PowerPoint, jour par jour. Ensuite, on va vous parler de l'aspect un peu plus technique, les coûts, qu'est-ce que ça comprend. Et finalement, on va avoir une période de questions où vous allez pouvoir directement poser votre question soit aux accompagnateurs ou à moi-même en levant la main. Donc, ceux qui sont moins à l'aise avec, moins familiers avec Zoom. Donc, normalement, vous avez un menu soit dans le bas de l'écran ou en haut si vous avez une tablette, là, dépendamment de votre appareil. Et c'est écrit lever la main ou la version anglaise raise hand, ou des fois c'est avec les émoticônes. Donc, vous avez juste à cliquer sur lever la main. Nous, on va voir que vous voulez parler et on va vous permettre d'ouvrir votre micro pour nous poser vos questions. Vous pouvez aussi poser vos questions dans le Q et R, aussi dans votre menu, Q et R pour questions et réponses, ou sinon dans le chat. Voilà. Alors, sans plus tarder, je vous présente les accompagnateurs pour le pèlerinage en Grèce. Alors, on a le père Édouard Chatov, qui est prêtre et membre des Augustins de l'Assomption. Alors, il est d'origine russe. Il a vécu en France, en Angleterre et en Roumanie avant de venir au Canada. Il est passionné par la parole de Dieu, l'histoire et l'art. Il connaît bien la Terre Sainte pour l'avoir visité plusieurs fois et plusieurs autres pays et lieux de pèlerinage. Il est auteur du livre Un pèlerin russe au 21e siècle, publié chez Mediapol. Il dirige le Centre Culture et Foi au Montmartre à Québec, en plus d'être chroniqueur à Radio-VM. Bonjour, Père Édouard. Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Ça me fait plaisir de vous rencontrer. Donc, ce que Anne vient de dire, c'est précisément que la parole de Dieu est une passion. Le pèlerinage sur les pas de Saint Paul, c'est le pèlerinage pour découvrir la parole de Paul où il a vécu. Évidemment, on ne va pas se replonger 2024 ans en arrière, mais on va être là pour vraiment comprendre dans le contexte. Qu'est-ce que ça voulait dire? Parce que les lieux aussi parlent très souvent et ils nous permettent mieux comprendre de quoi il s'agit. Je ne sais pas, est-ce que je dois dire d'autres choses, Anne? Parce que comment on procède? Oui, non, c'est excellent. Excusez-moi, vous avez peut-être croisé un regard complice parce que j'ai une pèlerine ici Oui. dans les studios, non, dans les bureaux de D'accord. Spirito. Alors, non, c'est parfait. Merci beaucoup, Père Édouard. Puis n'hésitez pas si vous voulez faire d'autres commentaires. Peut-être nous dire qu'est-ce qui vous a motivé à accompagner ce pèlerinage. Qu'est-ce que m'a motivé? Mais premièrement, c'est que je trouve que le pèlerinage est toujours une démarche particulière. Le pèlerinage, ce n'est pas un voyage touristique, c'est vraiment de retrouver le calme en compagnie de Dieu, des autres et de soi-même, et précisément redécouvrir la parole de Dieu tout en étant en cette compagnie et en même temps sur les lieux où la parole a été écrite. Donc, on n'est pas là, comme je disais même à la présentation en présentiel qui a eu lieu à Spiritour, on n'est pas là pour faire les lieux, on est là pour vivre une expérience de la parole de Dieu et donc de la figure de Saint Paul, parce que pour moi, c'est une figure très surprenante. Je ne sais pas, est-ce que sûrement certaines personnes qui sont là plus conscientes, d'autres peut-être moins, que les lettres de Paul, qui sont les premières écrits de la tradition de la foi chrétienne, qui étaient même rédigées avant la rédaction des évangiles, ce sont les lettres qui est écrites en grec un peu surprenant, c'est-à-dire tout dépend de la manière de les traduire et le sens ou les accents du sens peuvent bouger.
d'où d'ailleurs certains mouvements de la tradition chrétienne, ce que certains interprètent d'une manière rigide, l'autre vont interpréter de manière un peu plus ouverte, et ce ne dépend pas de laxisme des traducteurs, ça dépend de la complexité de la langue de Paul. Donc, deuxièmement, c'est quand même intéressant de découvrir Paul sur les lieux où il a vécu, parce que le contexte de la culture et du contexte méditerranéen, c'est pas l'Amérique du Nord et Grèce, parce qu'on va être dans la plus grande partie en Grèce, à part d'une seule escale qui va être à Éphèse. Mais à l'époque, c'était le monde gréco-romain, donc vraiment imprégné de cette culture. C'est le monde qui nous a donné et les grands mouvements théologiques et les grands mouvements philosophiques, comme par exemple Aréopage ou les théâtres, ou il y a plein de choses qui parlent. Quand Paul écrit aux Corinthiens, c'est pas la même chose qu'écrire aux Athéniens. Et je pense que les lieux ont pour quelque chose dans ce cadre. Donc, on va rencontrer la figure de Saint Paul. À moi, c'est toujours intéressant parce que, juste pour vous donner un exemple qui n'est pas sur Saint Paul, mais sur Saint Jean. J'ai lu Jean, l'apôtre Jean, pendant des années. Et un jour, en accompagnant le pèlerinage sur les pas de Saint Jean, je me suis retrouvé sur l'île de Patmos. D'ailleurs, nous allons aussi retrouver là-bas. Et j'ai compris, non pas seulement intellectuellement, mais intellectuellement, spirituellement, physiquement, qu'est-ce que ça veut dire la pensée apocalyptique, c'est-à-dire la fin du monde, et à quoi ça mène dans les habitudes de la vie quotidienne. Et ce qui était très surprenant, c'était une grande espérance et pas renfermement sur soi, mais vraiment une ouverture aux autres. Et c'est les lieux qui m'ont fait comprendre ce qui est survécu sur les lieux, ce qui était développé. Donc ça, c'est le deuxième aspect. Et le troisième aspect, on va vivre. Quand je dis on va vivre, c'est que on va actualiser la parole de Dieu pour précisément voir comment cette parole de Saint Paul qui est écrite dans ce contexte, dans ces lieux, comment elle va résonner pour nous et surtout pour après le continuer à vivre. Ce qui est vrai aussi, c'est peut-être pas à moi de le dire, mais à vous, Anne, c'est que, et quand je dis cela, c'est pas un reproche, c'est juste je vais le dire, hein, et après vous, vous compléterez, développerez et tout le reste. C'est que c'est vrai dans certains cas de ces pèlerinages ou voyages, euh, euh, le coût peut paraître un peu élevé. Vous savez, les touristes, et c'est là la différence entre le pèlerinage et le tourisme, le touriste veut le maximum au prix minimum. Vous savez, le touriste, il veut tout faire pour que ça ne coûte rien. Or, tout le monde verrait que ça coûte quelque chose. Et là, je vais nous dire la parole d'un théologien protestant, Dietrich Bonhoeffer, qui disait, la grâce est gratuite, mais ça coûte beaucoup. Voilà, la grâce est gratuite, mais ça coûte beaucoup. Donc, n'ayons pas peur d'engager aussi un peu de nos ressources et physique, et intellectuel, et spirituel, et aussi matériel, parce que je pense pour plusieurs aussi participants et participantes, et c'est normal, l'aspect matériel, il est important. Saint Paul, d'ailleurs, était très attentif à l'aspect matériel dans ses lettres. Il était très attentif, travailler de ses propres mains, mais faire aussi la collecte pour les autres. Donc, voilà, il y a quelque chose à découvrir même de cet aspect matériel dans ce pèlerinage. Merci beaucoup, Père Édouard. Excellent. Et je vous présente aussi notre accompagnatrice. En fait, le Père Édouard Chatov, comme vous avez bien compris, il est notre animateur spirituel. Et on a aussi une guide sur place et une accompagnatrice qui va être là pour assister la guide, un peu s'assurer que tout roule bien, que tout ce qui a été promis aux pèlerins est bien, faire qu'on suit bien l'itinéraire qui était prévu et qu'elle va veiller aussi sur les pèlerins. Alors, je vous présente Marie Zizis.
donc qui est française d'origine. Elle vit à Montréal depuis plus de 10 ans. Marie est docteure en histoire du Canada. Elle est très impliquée au sein de la jeunesse catholique depuis son adolescence. Elle a été animatrice d'aumônerie en France, puis a fréquenté assidûment les paroisses étudiantes des universités où elle a fait ses études aussi bien en France qu'au Québec. Désormais éditrice chez Novalis et rédactrice en chef de Prier la parole, elle dirige régulièrement des chroniques littéraires pour les magazines Rencontres et Paraboles. Bonjour Marie. Bonjour Anne, merci beaucoup pour cette présentation. Bonjour à toutes et à tous. Comme Anne le disait, je m'appelle Marie Zissis et je suis éditrice déléguée chez Novalis. Comme mon nom le laisse entendre, je suis d'origine grecque, mais vous emballez pas, j'en parle pas un mot. Cependant, mon père bien qu'il n'ait pas eu le temps d'apprendre à ses trois filles à parler grec parce on était très agités comme enfants, il a eu quand même pris le temps de nous raconter l'histoire de son pays, de nous parler de sa culture. On y est également aussi allé à de nombreuses reprises, que ce soit avec l'école ou en famille, ce qui fait que c'est quand même un pays que je connais bien et en tant qu'éditrice et historienne, je prends toujours plaisir à raconter des histoires, à raconter des anecdotes. Donc surtout, n'hésitez pas si vous avez envie de discuter un peu avec moi pendant le pèlerinage de certaines choses que vous aurez vues ou entendues ou que la guide vous aura présentées. Ça me fera plaisir de partager ces souvenirs colorés avec vous. Ce qui m'a motivée pour ce projet de pèlerinage, c'est l'idée de convier la grande famille des lecteurs et des lectrices du Prion en Église à un événement signifiant, tant du point de vue culturel que de foi. Alors que ces dernières années ont été assombries par de nombreuses crises, on se rend bien compte chez Novalis de l'importance du ressourcement spirituel, de l'espérance et de faire communauté dans la joie. Et le pèlerinage, c'est un moyen particulièrement pertinent dans le monde d'aujourd'hui, selon la sensibilité spirituelle des gens d'aujourd'hui, la nôtre, de faire corps autour de notre soif de Dieu. Mais l'aspect culturel est important aussi, car c'est qu'en dialogue avec la culture et avec l'histoire qu'on arrive à une foi cohérente avec l'Évangile. Le pèlerinage, c'est vraiment un témoignage vivant de l'espérance croyante et de l'universalité de la foi catholique, dans sa diversité de langues et de cultures, et c'est profondément ancré dans l'ADN de Novalis. C'est pourquoi on participe avec joie au pèlerinage de Spiritour chaque année. Le pèlerinage en Grèce et à Éphèse sera donc un partenariat entre le Prion en Église et Spiritour. Pas besoin d'être abonné au Prion, évidemment, pour s'inscrire au pèlerinage, mais c'est une dimension importante du voyage. Euh, Ça veut dire que nous devrions avoir une version spéciale du prion en église, un genre de petit cahier du pèlerin, dans lequel on retrouvera la liturgie du jour, évidemment, mais aussi des textes de réflexion sur la manière de bien prier avec ses pieds, c'est-à-dire de donner à son pèlerinage une vraie dimension intérieure. Plus important encore, toute la communauté du prion va être invitée par l'intermédiaire de notre magazine à prier avec et pour nous. Concrètement, ça signifie que toutes celles et ceux qui ouvriront un prion pendant notre voyage vont être appelés à être en communion avec nous. Dès le 5 mai, vous trouverez dans le prion en église mensuel une intention de prière spéciale pour notre pèlerinage. Les lecteurs du prion auront également de nos nouvelles régulièrement via nos infolettres et notre groupe Facebook, un souffle partagé. Si je peux, j'ai même l'intention de demander aux participants qui veulent me les soumettre au gré du voyage leurs intentions de prière, leurs réflexions, leurs découvertes et leurs plus belles photos. Bref, ça va être un voyage culturel certainement, mais surtout spirituel, car porté par le soutien dans la prière de milliers de personnes. Il y aura évidemment la possibilité de célébrer la messe chaque jour pour celles et ceux qui le souhaitent. À titre personnel, j'apprécie beaucoup les liturgies joyeuses et pleines de sens présidées par le Père Chatoff. Et vraiment, on a de la chance qu'il nous accompagne parce que c'est un prêtre et un théologien exceptionnel. Euh,
vous l'avez compris, nous partons sur les traces de saint Paul et des premiers chrétiens. Et si vous regardez le programme de ce que nous ferons et que va vous présenter Anne dans quelques minutes, on va faire physiquement le même voyage spirituel que les premiers chrétiens. On va partir du polythéisme avec une visite du Parthénon et la découverte des dieux grecs le premier jour. Et on va aller jusqu'à la rencontre du Christ avec les monastères orthodoxes byzantins et la visite des villes où Paul a évangélisé les premières communautés, notamment à Philippe. La Grèce, c'est vraiment un carrefour où se sont rencontrées de nombreuses cultures et spiritualités et où s'enchevêtrent, je ne devrais pas choisir des mots compliqués quand je parle, s'enchevêtrent les racines de notre société, aussi bien politiquement que culturellement et bien entendu, grâce à Paul, spirituellement. Tout ça dans le décor absolument incroyable du monde méditerranéen et en profitant d'une des gastronomies les plus diversifiées, délicieuses du monde et en plus elle est bonne pour la santé. C'est tout bénef. Bref, on s'ennuiera pas, mais je ne sais pas si vous l'avez remarqué, le rythme est quand même relativement lent. Beaucoup de plages horaires libres pour que chacun puisse vivre son pèlerinage à sa façon. Le père Chatov et moi serons évidemment tout le temps là pour vous accompagner si vous n'avez pas de plan précis au cours d'une journée. Mais ce sera vraiment libre parce que l'idée c'est aussi que comme l'a dit le père Chatov, un pèlerinage c'est aller vers Dieu avec les autres et avec soi-même. Nous voulons vraiment maintenir un équilibre entre les aspects culturels et spirituels du voyage pour respecter les sensibilités et les attentes de chacun. Ayez simplement pitié de moi pendant la croisière parce que j'ai un terrible mal de mer, rien qu'en regardant l'entrée d'un port. Je vous invite donc lors de ces moments, au nom de la charité chrétienne, à diriger vos questions en priorité vers notre guide et vers le père Chatov. Merci beaucoup. Pour en revenir à l'équilibre, j'ai dit équilibre entre spirituel et culturel, mais équilibre aussi entre individuel et communautaire. Je redis à quel point on veut faire de ce pèlerinage un événement priant en église dans le sens le plus large du terme, en solidarité spirituelle avec nos lecteurs et nos lectrices. Je ne sais pas si vous avez souvent fait des voyages de groupe dans le passé, mais généralement, ce qu'il y a de plus précieux, ce qu'on n'oublie pas, c'est pas tant les monuments, même s'ils sont magnifiques, ou même la nourriture. C'est ce qui demeure en nous, ce sont les liens tissés avec les personnes. Et je serai tout à fait attentive à ce que chacun puisse faire une expérience de groupe à la fois riche et saine. Le père Chatov et moi, nous vous concoctons un programme vraiment intéressant et l'équipe du Prion est déjà à l'ouvrage pour la production du cahier du pèlerin. Alors tout est en marche pour que ce pèlerinage soit très réussi. Voilà, il me reste à vous souhaiter de vous y voir nombreux. Je suis persuadée que nous aurons beaucoup de plaisir et que l'expérience nous transformera toutes et tous pour la plus grande gloire de Dieu. Merveilleux. Merci beaucoup, Marie. Alors, on va enchaîner avec la présentation de l'itinéraire en images. Donc, ce pèlerinage sur les pas de Saint-Paul en partenariat avec Prions en Église et Novalis. Donc, on vous invite à partir pour un pèlerinage inoubliable en Grèce, donc sur les traces de Saint-Paul. C'est un voyage spirituel qui va vous guider vers les lieux emblématiques de la foi chrétienne, hein, pas juste Saint-Paul, mais aussi les premiers chrétiens. Vous allez, entre autres, visiter aussi la grotte de Patmos, la grotte de Saint-Paul, la maison de Marie également, la grotte de Saint-Jean. Et donc, l'apôtre Saint-Jean vivait avec Marie, puis il y a la maison de Marie qu'on peut visiter aussi quand on va aller visiter, quand vous allez visiter Éphèse. Donc, des lieux emblématiques enrichis d'une croisière, donc aux îles grecques, et des ruines d'Éphèse en Turquie. Donc, c'est un arrêt qu'on fait, que je viens de mentionner, lors de la croisière. C'est une occasion unique pour approfondir votre foi et explorer les racines du christianisme dans la prière et la contemplation. Donc, départ de Montréal le jour 1, qui est lundi le 5 mai 2025. On part de l'aéroport Pierre-Éliott Trudeau. Vous arrivez à l'aéroport d'Athènes. C'est un vol direct avec Transat. Donc, vous allez rencontrer votre chauffeur et votre guide et départ vers la ville d'Athènes. Vous aurez un après-midi libre pour explorer Athènes. Si vous n'êtes pas trop fatigué, c'est quand même un vol de nuit. Et si la météo le permet, ça devrait, c'est un beau temps de l'année.
et donc nuit à Athènes. Le lendemain, donc après le petit déjeuner, vous allez visiter le Parthénon et donc de l'Érétion et des Propylée, pardon. Puis la découverte de la colline de Mars où Paul prêcha le Dieu unique aux Athéniens. Vous allez explorer l'Acropole avec vue sur l'Agora antique, faire un tour panoramique d'Athènes avec l'université, le Parlement, le stade panathénaïque, l'arc d'Adrien et le temple de Zeus olympien. Et vous allez dormir à nouveau à Athènes. Magnifique journée pour découvrir cette superbe ville. Jour 4, Athènes. Donc, vous allez partir après le petit déjeuner pour l'ancienne Corinthe, où l'apôtre Paul a vécu et prêché et a écrit ses lettres aux Corinthiens. Visite du musée archéologique et des temples, découverte du port de l'ancienne Sancréen et du canal de Corinthe. En route, donc, en route vers Athènes, vous allez voir le fameux canal de Corinthe. Et vous allez dormir à nouveau à Athènes. Le lendemain, donc, c'est le début de la croisière. Donc, vous partez du Pirée, qui est un petit peu à l'extérieur de la ville d'Athènes, et vous allez vous rendre à la superbe île de Mykonos, qui est une île grecque très reconnue, entre autres pour ses moulins à vent. Vous allez avoir un petit peu de temps libre pour explorer cette magnifique île. Jour 6, donc croisière, toujours dans la croisière. Donc, vous allez dormir, bien sûr, sur la croisière. Je pourrais parler tout à l'heure des différentes cabines, cabines intérieures, extérieures avec balcon. Vous avez le choix. Donc, vous allez vous réveiller et vous allez être rendu à Koussadasi. Et vous allez visiter la ville antique d'Éphèse, qui est célèbre pour son temple de Diane et la maison de Saint-Jean. Et c'est un des lieux où Saint Paul est retourné plusieurs fois, puis il a demeuré assez longtemps. Navigation vers Patmos à midi pour visiter le monastère de Saint-Jean et la grotte de l'Apocalypse, où Saint-Jean a écrit le livre de la Révélation. Et nuitée à bord à nouveau. Donc, ici, on voit la célèbre bibliothèque de la ville d'Éphèse. Donc, on continue. Donc, jour 7, vous continuez la croisière vers l'île de Santorin ou Santorini. Donc, vous arrivez à l'île, c'est une île volcanique avec des couchers de soleil romantiques. C'est vraiment magnifique. L'excursion, donc c'est ça, vous allez visiter les villages de Oya et de Fira avec temps libre pour explorer leurs ruelles, les boutiques et les restaurants. Ensuite, retour au navire par téléphérique pour le souper et la nuitée à bord du navire. Jour 8, alors après le petit déjeuner, vous allez partir vers l'hôtel. Donc là, la croisière se termine. Et donc, vous partez à l'hôtel et après ça, donc, en fait, non, excusez-moi. Oui, c'est ça. Vous montez à Delphi. Et là, vous avez la visite du temple d'Apollon, du théâtre et du musée archéologique. Et ensuite, vous allez vous installer à l'hôtel qui est à Delphes ou Delphi, qu'on peut l'appeler aussi. Alors, on va vous parler de l'oracle de Delphes. Le jour 9, alors là, vous partez à Kalambaka pour visiter les monastères byzantins suspendus des météores. Visite de 2 monastères pour découvrir la vie monastique. Et vous allez dormir à Kalambaka. C'est vraiment très impressionnant, ces monastères perchés. On se demande, mais comment ils ont réussi à construire de si grands bâtiments, des monastères, tout en pierre, là, sur des pitons rocheux, vraiment suspendus. C'est très impressionnant à voir. Jour 10,
Donc, départ pour Veria, où saint Paul a échappé à l'hostilité de Thessalonique. Visite du monument de l'apôtre, le Béma. Continuation vers Thessalonique pour visiter la Tour Blanche, l'Arc de Galère et le Forum romain. Nuitée à Thessalonique. Bien sûr, c'est l'endroit où saint Paul a écrit les lettres aux Thessaloniciens. Ou plutôt, il a été les visiter, il aura écrit les lettres après, adressées à cette communauté, une des premières communautés chrétiennes. Jour 11, Thessaloniki, Philippi, Lydia et Kavala. Donc, en matinée, vous allez partir vers Philippe par l'ancienne Via Egnatia. Visite du site archéologique de Philippe, de la prison de Saint-Paul et du musée. Découverte de la place de Lydia, puis direction vers Kavala, qui est l'ancienne Néapolis, pour visiter le port. Et vous allez dormir à Thessalonique, une autre communauté fondée par saint Paul, quand il écrivait les lettres aux Thessaloniciens. On continue jour 12. Donc, là, vous allez partir de Thessalonique et vous allez revenir à Athènes en passant par de magnifiques villes et villages. Arrêt, entre autres, à Thermopyles pour visiter le site de la célèbre bataille antique et nuitée à Athènes. Jour 13, donc là, c'est une journée libre pour vous reposer et profiter de la ville d'Athènes à votre rythme. Vous pourrez peut-être aller visiter des musées ou juste aller dans le fameux quartier de la Plaka pour manger des bonnes spécialités régionales. Alors, c'est une belle journée à Athènes pour terminer, puis bien sûr, acheter quelques souvenirs avant de repartir le lendemain pour Montréal à bord de Air Transat en vol direct toujours. Voilà. Donc, quelques informations sur le voyage. Alors, peut-être avant de passer aux informations techniques, je ne sais pas si le Père Chatov ou Marie, est-ce que vous auriez aimé rajouter des commentaires sur l'itinéraire? C'est bon? OK. N'hésitez pas s'il y a quoi que ce soit que vous aimeriez rajouter. De toute façon, on va avoir la période aussi de questions tout à l'heure. Donc, le prix donc en réservé taux est de 5 999 $ par personne. En occupation double, ça inclut les taxes. Le rabais de réservé taux de 100 $ est valide jusqu'au 5 janvier seulement. Et ensuite, c'est le prix régulier de 6 099. Je vous rappelle que les places sont limitées. Et donc, l'année passée qu'on a eu un voyage aussi avec Novalis, puis on ne s'est même pas rendu à la date limite du réservé taux. Les places étaient toutes pleines bien avant le réservé taux. Alors, ne tardez pas parce que les places sont limitées, puis les inscriptions ça peut se remplir assez vite. Donc, je vous parlais tout à l'heure, ceux qui veulent des cabines extérieures, parce que là, le tarif est en cabine intérieure. Cabine intérieure, pardon, il n'y a pas de vue sur l'extérieur. Donc, si le nom le dit, cabine extérieure standard, là, vous avez un hublot avec vue sur l'extérieur du navire. Donc, c'est en nombre limité et le supplément est de 125 $ seulement par personne pour toute la durée de la croisière en occupation double. Supplément pour une cabine avec balcon, si vous voulez vous payer un petit luxe d'avoir un beau balcon lors de votre croisière. Alors, c'est possible, mais le supplément, c'est 1 240 par personne en occupation double. Si vous êtes seul, on peut vous jumeler. Alors, on offre la possibilité de jumelage et normalement, on a quand même plusieurs personnes qui s'inscrivent seules et qui veulent être jumelées. Surtout des femmes, mais des hommes parfois aussi. Alors, c'est possible. Si jamais nous ne pouvons pas vous jumeler, bien là, vous devez assumer les frais additionnels pour l'occupation simple. Les frais en chambre simple, des fois, il y en a qui veulent vraiment avoir leur chambre simple pour être tranquille. Donc, c'est 1 349 $ par personne. Ça, c'est en cabine intérieure. Attendez, et extérieure. Ah, excusez, je suis étonnée, mais si on a écrit ça, ça doit être vraiment ça. Et donc, vous avez un extra. OK, oui, c'est ça, c'est ça. Donc, vous devez quand même payer le supplément de 125 pour la cabine extérieure.
Mais le supplément simple est seulement de 1 349, que ce soit en cabine intérieure ou extérieure si vous êtes seul. OK? Donc, mais il y a un extra en plus du 1 240 si vous voulez un balcon. Il y a un autre extra de 830 pour les cabines avec balcon, en plus du supplément de 1 349 par personne, hein. Donc, ils n'ont pas beaucoup de chambres, de cabines avec balcon, là, et c'est pour ça que le supplément est très élevé en occupation ensemble. Donc, j'ai parlé pour le jumelage. Le forfait comprend donc le vol aller-retour Montréal-Athènes avec Transat, 12 nuits d'hébergement en occupation double, dont 9 nuits en hôtel 3 et 4 étoiles et 3 nuits à bord du navire de croisière en cabine intérieure, option cabine extérieure, l'extra dont je viens de parler, 12 petits déjeuners, 3 dîners et 12 soupers. OK? Donc, en gros, là, c'est que vous avez tout le temps les petits déjeuners et les soupers à l'hôtel et quand vous allez être en croisière, vous allez aussi avoir les dîners. Le transport en autocar climatisé privatif, toutes les visites qui sont prévues au programme, le Whisper Set, dans le fond, c'est des écouteurs, là. C'est un système d'écouteurs, c'est très pratique. Quand la guide vous parle, vous donne les indications, les informations sur les lieux visités. Donc, elle, ça lui permet de parler juste tout bas. Elle n'a pas besoin de crier pour que tout le monde l'entende. Et tout le monde l'entend parfaitement avec ses écouteurs. Alors, c'est très pratique. C'est pour ça qu'on appelle ça le Whisper Set. Des fois aussi, dans certains monuments ou des églises ou des lieux sacrés, ils demandent au guide de parler tout bas. Alors, ça permet là, que tout le monde entende bien. Donc, vous allez avoir le service d'un guide francophone local, mais qui parle français, un accompagnateur de novalisme, ça c'est Marie, et un animateur spirituel qui est le père Édouard Château. Toutes les taxes sont incluses aussi également. Le forfait ne comprend pas les assurances voyage, donc peut-être vous avez déjà les assurances voyage. Je vous invite à bien vous assurer que vous êtes bien couvert pour votre voyage, au minimum pour les soins médicaux d'urgence pendant le voyage. Si jamais vous tombez malade ou vous avez un accident, c'est un minimum d'avoir une assurance voyage là, médicale. Et idéalement, on vous recommande fortement de prendre une assurance annulation. Parce que si jamais vous tombez malade, vous avez un accident ou de la mortalité dans la famille et que vous avez un empêchement, vous n'êtes plus apte à voyager, nous, en fait, le dépôt n'est pas remboursable parce qu'on doit donner des dépôts à nos fournisseurs et à moins de 60 jours, c'est 100% non remboursable parce qu'on doit tout payer nos fournisseurs à l'avance. Donc, c'est important d'avoir une bonne assurance afin de pouvoir être remboursé si jamais pour des raisons de maladie ou une autre raison grave, là, c'est pas juste ça me tente plus d'y aller, là, ça prend vraiment une raison majeure, une raison importante. Votre médecin dit que vous n'êtes plus apte à voyager, bien à ce moment-là, vous allez être remboursé par la compagnie d'assurance. Comme j'ai dit tout à l'heure, nous, on peut vous sortir une soumission, c'est gratuit, ça vous engage à rien. On peut vous faire une soumission avec la Croix-Bleue pour les différents types d'assurance, soins médicaux d'urgence, assurance annulation, assurance interruption de voyage, si jamais vous devez revenir d'urgence au pays, par exemple, avec de la mortalité dans la famille. À ce moment-là, vous êtes couvert. C'est illimité avec la Croix-Bleue. S'il reste juste de la classe à faire pour vous ramener en avion au Canada, ben ils vont payer ce qu'il faut pour vous ramener d'urgence. Et ils vont aussi vous rembourser la portion du voyage qui n'a pas été utilisée. Et finalement, il y a l'assurance bagage aussi qu'on vous conseille, qui vient entre autres dans l'assurance le forfait plus. Tous les types d'assurance que je viens de mentionner sont inclus. Et là, ça vous couvre en cas de vol ou de perte de bagages, de couvert pour 1 500 donc, c'est ça. Et même, vous avez des indemnisations si jamais il y avait un retard de bagage. Vous devez prévoir aussi un budget pour les pourboires. Normalement, c'est environ 12 € par jour pour tous les pourboires, que ce soit guide, chauffeur, les femmes de ménage à l'hôtel, le service pour les repas, les dons pour les messes. Donc, il faut prévoir à peu près un 12 € par jour. Les repas non mentionnés, donc les dîners, vous en avez à peu près 9. Il faut prévoir environ plus ou moins 25 €
par dîner, donc fois 9, et les dépenses personnelles. Donc, vous pouvez ramener des souvenirs, acheter des bouteilles d'eau, acheter des petites collations. Alors, il faut prévoir un budget aussi pour ça. On a toujours une rencontre pré-départ environ 3 semaines avant de partir où on vous donne un peu toutes ces informations-là, budget à prévoir, les devises, quoi apporter, la température, etc. Les boissons au repas, donc il faut prévoir aussi un petit montant pour ça. Si vous voulez une boisson gazeuse ou du vin pendant les repas, donc ça, c'est à vos frais. Visite non mentionnée, si jamais, exemple, dans la journée libre, vous voulez aller visiter un musée, donc ça, faut prévoir aussi un petit budget. Et c'est tout. Donc, le reste, là, comme on vous a dit, tout ce qui est mentionné dans l'itinéraire, là, tout est inclus. La contribution au fonds d'indemnisation des clients d'agents de voyage, on l'a mis dans notre forfait, ne comprend pas parce que ça pourrait éventuellement revenir les frais. C'est pas des gros frais, mais présentement, c'est gratuit. C'est géré par l'Office de protection du consommateur et c'est une protection financière pour tous les clients des agents de voyage. C'est vraiment exceptionnel comme couverture. Ça vous protège si jamais il y avait une autre pandémie ou une épidémie dans le pays visité ou des actes terroristes ou une guerre ou bien une catastrophe naturelle, puis que ça fait en sorte que le gouvernement émet un avis d'éviter tout voyage non essentiel dans le pays visité. Alors, à ce moment-là, il vous rembourse la partie qui ne serait pas remboursable. Donc, ça ne remplace pas une assurance annulation parce que si vous tombez malade, ils vous rembourseront pas. Mais c'est un avis gouvernemental, donc vous êtes couvert. Donc, c'est une très bonne protection que vous avez et c'est gratuit présentement. Autrefois, l'an passé, c'était l'équivalent de 10 par tranche de 1000, donc 0,10 qui était hyper raisonnable. Ça a déjà été le plus que ça a été, c'était 3,5 0,35 3,5 par tranche de 1000. Non, excusez, l'année passée, c'était 1 par tranche de 1000. Donc, c'est ça. Voilà, voilà. Alors, je continue. La date limite d'inscription est le 5 mars 2025, mais comme je vous ai dit, les places partent habituellement très vite pour nos pèlerinages en partenariat avec Novalis et Prix en Église. Donc, on vous recommande de vous inscrire le plus vite possible. Idéalement, le 5 janvier, c'est le rabais réservéto qui termine, mais même avant ça, ça se peut que les places se remplissent plus vite que ça. Pour vous inscrire, donc, vous pouvez le faire sur notre site Internet. En haut de la page web du voyage, à droite, vous avez l'option chambre simple ou chambre double. Donc, vous choisissez votre option, vous ajoutez ça dans le panier, vous allez chercher votre petit panier en haut de la page et là, vous allez donc pouvoir remplir le formulaire. Avant ça, vous devez valider la commande, vous pouvez faire un don à Planétaire pour compenser votre empreinte au niveau en fait, c'est des crédits carbone, là, et donc, on vous encourage à le faire. Ça va 100% les dons que vous faites à Planétaire vont à Planétaire. Et voilà. Donc, après, vous validez votre commande, vous pouvez le remplir, vous allez payer avec carte de crédit. Sinon, vous pouvez soit nous appeler pour vous assister si vous avez besoin d'aide pour le faire en ligne. Vous pouvez aussi télécharger le formulaire PDF, l'imprimer et le remplir, puis nous l'envoyer par la poste avec votre chèque de dépôt de 750 $ pour réserver votre place. Ou vous pouvez nous appeler, on va vous envoyer le formulaire par la poste. Et vous allez pouvoir remplir le formulaire ou bien prendre rendez-vous avec nous, venir nous voir dans nos bureaux et vous inscrire directement sur place. Alors, n'hésitez pas à nous appeler s'il y a d'autres questions entre-temps. Bien sûr, on va vous demander une photocopie de votre passeport, c'est très important, et votre passeport doit être encore valide jusqu'à 3 mois après la date de retour prévue au pays. Donc, ça veut dire si vous revenez le 18 mai, donc, 3 mois plus tard, ça nous rend en septembre, juin, juillet, ou non, pardon, mois d'août. Donc, ça doit être bon au minimum jusqu'au 18 août 2025, votre passeport, sinon vous devez le renouveler
avant de voyager. Alors, si vous avez d'autres questions, vous pouvez contacter Shaina Solange, qui est notre coordonnatrice pour nos pèlerinages. Elle est au poste 200. On a aussi une ligne sans frais, 1-866-331-7965. Le numéro apparaît sur notre site Web. Alors, n'hésitez pas. Si vous avez d'autres questions, vous avez besoin d'assistance, ça nous fera plaisir. C'est maintenant la période des questions. Alors, n'hésitez pas, si vous avez des questions, je pense que j'en vois déjà dans le Q&A. Alors, combien de places? Merci pour la question. C'est une question très légitime. Alors, c'est minimum 30 et maximum 50 personnes, 50 pèlerins qu'on va pouvoir accepter sur ce voyage. Alors, ça a l'air beaucoup, mais ça se remplit très vite. C'était le pèlerinage voyons, c'était Portugal, Espagne lourde. Comme je vous disais tout à l'heure, c'était complètement plein un mois avant la date limite du réservé tôt. Donc, c'était plein 5 mois avant le départ. Et puis, on a dû faire un deuxième groupe et même chose, ça s'est rempli avant la date limite, la date limite du voyage, de l'inscription. Voilà, voilà. Alors, n'hésitez pas s'il y a d'autres questions. Vous pouvez le poser soit sur le Q&A, mais aussi lever la main. Gênez-vous pas, ça nous fait toujours plaisir. On va juste entendre votre voix, à moins que vous vouliez ouvrir votre caméra, mais ce n'est pas nécessaire. Et donc, on va pouvoir ouvrir votre micro. Vous pouvez même juste faire un petit commentaire à nos accompagnateurs ou à moi. Ça va nous faire plaisir. C'est toujours le fun d'avoir des petits feedbacks. Alors, je regarde les participants. Est-ce qu'il y en a qui ont levé la main? Non? OK. Ben, est-ce que le Père Chata, vous voudriez rajouter un petit mot? Marie-Zézia, j'aime ça toujours vous laisser le mot de la fin. Marie, veux-tu commencer? Ah, attendez, je ne sais pas pourquoi je ne vous entends pas, Marie. Je ne sais pas si c'est de mon côté. C'est moi, excusez-moi. Ah, je t'entends là. J'avais redressé parce que je tousse un peu, j'avais redressé mon micro et j'ai oublié de le rebaisser, excusez-moi. Mais bon, oui, avec plaisir. Moi, honnêtement, c'est vraiment un pèlerinage que je trouve vraiment très intéressant. Ça va être magnifique. J'ai hâte de retourner à la fois dans des endroits que j'ai déjà vus et d'autres que je connais pas, mais surtout sur les traces de Saint-Paul avec vous tous. C'est vraiment, je suis sûre que ça va être formidable en plus, mais c'est vraiment la période parfaite pour aller en Grèce. Il fait pas encore des chaleurs caniculaires, mais il fait beau tous les jours. Donc c'est vraiment, vous allez pouvoir, si c'est pas, s'il y a eu un changement climatique et qu'il fait pas beau tous les jours, c'est pas de ma faute, hein. C'est pas sous contrat ce que je viens de dire. Dans tous les cas, c'est vraiment un voyage que j'ai hâte de faire, un pèlerinage qui va être magnifique et j'espère vous y voir nombreux vraiment parce que on va forcément en ressortir avec enrichi spirituellement, culturellement, probablement amicalement. Donc voilà. Merci Marie, merci beaucoup. Je veux juste préciser, avant de laisser le mot de la fin final au Père Chata, je vous ai mentionné que le dépôt, c'est 750. Le paiement final, c'est 60 jours avant de partir, mais vous pouvez toujours étaler un peu vos paiements. Donc, on est encore loin de la date de départ. Donc, vous pouvez faire quelques chèques postdatés ou faire des paiements sur votre compte en ligne sur notre site Internet, sur votre carte de crédit. Donc, vous pouvez même faire mensuellement, là, il n'y a pas de problème. Donc, on peut toujours vous accommoder à ce niveau-là. Alors, Père Chatov, je vous laisse le mot final. Ah, je ne sais pas ce que je veux dire le mot final, même si ça arrive de temps en temps. C'est que c'est vrai, on peut se poser la question, même si on a fait une très belle présentation. Anne, vous avez fait une très belle présentation. Marie a très bien présenté notre pèlerinage, mais on se posait la question, pourquoi aller après tout, hein? Je vais juste être chez moi, je vais lire quelques livres et tout ira bien. Mais précisément, je pense, il y a une dimension qui précisément n'est pas atteignable dans tout cela. C'est la rencontre avec vraiment les lieux, les personnes qui sont imprégnées et de la culture et de l'histoire et de la foi
et on ne peut pas les découvrir si on ne se rend pas vers les lieux. Évidemment, on peut aussi dire, est-ce que je vais réussir à faire parce que aussi il y a l'état de santé, l'état du corps, l'état d'esprit. Soyons clairs, même si le programme paraît rempli, comme Anne disait, il y a les haltes de respiration, il y a des moments où on peut se poser. Et peut-être le dernier mot autour de la vraiment des pas sur les pas de Saint Paul, c'est que on ne réalise pas très souvent jusqu'au quel point est la vie de Saint Paul dans ces lieux, avec les gens qu'il fréquentait, dans le monde culturel dans lequel il a vécu, ça marque notre vie de foi, notre recherche spirituelle et même notre vie au quotidien aujourd'hui. Je ne sais pas, est-ce que je dois vous savez, en écoutant Marie, Anne, il y a deux idées qui me passaient par la tête. La première chose, c'est peut-être ça vaut la peine aller chercher un petit livre ou une petite encyclopédie, même pour les jeunes, ou audio-livre sur la mythologie de la Grèce. Parce que nous avons déjà entendu, pendant que Anne faisait la présentation de lieu, Zeus, Apollo. Non, Apollo, ce n'est pas un satellite qu'on a lancé, ni, disons, un navire spatial. Donc, Zeus. Il y a aussi d'autres mots comme Diane. Tout le monde porte le nom Diane, mais pourquoi Diane? Il y a plein de ces petites références. Ça vaut la peine un peu de relire ou regarder un dessin animé, non pas pour se simplifier les choses, mais au moins avoir quelques idées avant de débarquer même sur les lieux. Ça peut aider. La deuxième chose, je ne pouvais pas m'empêcher de dire, j'ai presque envie de leur dire, on va lire Saint Paul, on va essayer de l'actualiser, on va regarder où c'est passé. Mais par exemple, pour ceux et celles d'entre vous qui peut-être regardent ou aiment regarder Netflix, je vous en conseille de regarder une série télévisée qui s'appelle Chaos. Parce que c'est une adaptation moderne de la mythologie grecque avec l'actualisation qu'on ne s'attend pas. Mais je dois dire, je suis historien aussi de formation, donc Marie, historienne de formation, que littéralement parlant et historiquement parlant, les références sont très justes. Et ils sont élaborés pour le monde d'aujourd'hui, placés dans le contexte complètement inattendu, mais le fond de la mythologie grecque, parce que Paul et même la foi chrétienne au début va faire face à cette mythologie grecque. D'où d'ailleurs on peut poser la question, comment ça se fait que ce monde qui était tellement baigné, le monde qui était tellement civilisé, parce que vous savez, on nous dit très souvent la démocratie est venue le monde gréco-roman, la loi est venue du monde gréco-roman, ceci est venu du monde gréco-roman. Comment ce monde tellement civilisé aussi, qui était très développé. J'ai envie de vous faire aussi une plaisanterie quand même. Vous savez, le Parthénon, ça tient encore. Nos immeubles, on répare tous les 10 ans, hein. Voilà, il y a un constat simple. Comment, et je reviens vers ce que je disais, comment tout ce monde a adopté, pas sans problème, pas sans peine, de temps en temps dans les tensions terribles, mais adopter finalement cette foi chrétienne qui ne lui a pas été imposée d'une certaine manière, même s'il y avait des tensions, mais qu'il a adopté. Pourquoi ça se produit? Et beaucoup des réponses se trouvent dans la vie spirituelle du monde gréco-roman. Donc, c'est aussi dans cette mythologie, dans ce rapport au dieu gréco-roman ou grec, parce que la mythologie romaine est très dépendante du monde grec. Et vraiment, on peut comprendre peut-être qu'est-ce que aujourd'hui la foi chrétienne ou la recherche spirituelle peut nous apporter. Par exemple, comment répondre
au dieu des nouvelles. Vous savez, le dieu de nouvelles dans le monde grec, c'est Hermès. C'est le BBC ou CNN de l'époque. Donc, comment répondre? Voilà. Le Zeus, c'est celui qui gère tout. Athéna, c'est la sagesse. Mais faut-il encore définir de quelle sagesse on parle? Donc, comment ça se fait qu'il y avait ce dialogue, cette tension, et après tout, il y avait cette propulsion extraordinaire de la foi en Jésus-Christ? C'est ça que j'ai envie de dire. Ne minimisons pas l'impact de contexte local qui est maintenant universalisé, universalisable sur la foi pour la découvrir, redécouvrir et peut-être même partager avec quelqu'un. La dernière parole que je vais dire, vous savez, vous pouvez écouter cette présentation, il y a sûrement celles d'entre vous qui vont se faire une sorte de cadeau pour tel anniversaire, pour tel anniversaire de famille, ou pour dire tout simplement, j'ai travaillé toute ma vie, après tout, je veux me faire un plaisir et aller découvrir cela. Mais il y a sûrement parmi vous les gens peut-être qui sont un peu plus comment confortable et sécurisé dans ses assises, disons, financières et matérielles. J'ai presque envie de vous dire, n'hésitez pas à offrir peut-être ce voyage en jeune couple à un jeune qui est en découverte du sens de sa vie. Euh, Parce que cela peut-être permettra à d'autres personnes aussi de faire les découvertes qu'ils ne feront pas autrement, rencontrer d'autres personnes qu'ils ne rencontreront pas autrement. Comme l'accompagnateur spirituel, j'ai envie de nous lancer ce défi aussi spirituel, d'inviter des autres. Merci beaucoup, Père Chatov. Merci, Marie aussi. Merci à tous d'avoir été avec nous.